Et si demain, une partie de votre retraite était investie en Bitcoin? Pas parce que vous l'avez décidé, mais parce que votre employeur vous l'a proposé. Et bien c'est ce qui pourrait bientôt devenir réalité aux États-Unis, où l'administration Trump envisage de bouleverser en profondeur les règles de l'épargne retraite. Traditionnellement, ces plans sont cantonnés aux bons vieux actifs classiques, mais aujourd'hui, avec un marché boursier qui donne des sueurs froides, une inflation qui ronge les rendements et une génération plus jeune qui regarde les cryptos d'un œil averti, l'idée d'ouvrir les retraites aux actifs alternatifs comme Bitcoin refait surface. Et cette fois, c'est au plus haut niveau. Un décret présidentiel serait en préparation pour permettre aux Américains d'investir leur retraite dans des caisses d'actifs bien plus audacieuses. Des métaux précieux, du private equity et même des cryptos, et tout ça pourrait bientôt rejoindre les fonds de retraite de millions d'Américains. C'est une aubaine pour certains et une bombe à retardement pour d'autres. C'est les plans 401k que Trump vise avec ce décret, à savoir les plans de retraite les plus plébiscités dans le pays de l'oncle Sam. Alors à partir de maintenant et pour le reste de la vidéo, je vais dire 401k, c'est plus simple. Mais bref, ces plans, c'est 9 milliards de dollars d'actifs sous gestion pour le compte de 70 millions d'actifs et de plusieurs millions de retraités. Les retraites transférées depuis les 401k représentent près de la moitié de tout l'argent détenu dans les comptes de retraite individuels, tout plan confondu. Et c'est exactement ça que Trump voudrait ouvrir aux cryptos. Après le secteur du crédit immobilier, on dirait bien que le prochain sur la liste, c'est les plans d'épargne retraite. Et laissez-moi vous dire que ça pourrait changer pas mal de choses. Comme d'habitude, on va décortiquer tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Commençons par le point de départ. Aujourd'hui, si vous êtes un salarié américain et que vous cotisez à un 401k, vos choix d'investissement sont en général très classiques. Des actions, des obligations, 2-3 autres trucs, mais c'est à peu près tout. C'est un peu plan-plan et ça ressemble vraiment au portefeuille du bon vieux père de famille. Alors c'est un peu normal en même temps, il s'agit de votre retraite après tout. Alors ça peut paraître curieux pour certains, comment ça il y a des actions dans leur retraite? Pour comprendre de quoi on parle ici, il faut que je fasse une petite parenthèse. Le système des retraites américain est très différent du modèle français. Aux États-Unis, c'est pas comme en France, ils n'ont pas un système de retraite par répartition comme dans l'Hexagone. Eux, c'est un système par capitalisation. Attendez, je vous explique. Pour la faire courte, l'État fournit un minimum, mais c'est souvent insuffisant pour vivre correctement. Le reste dépend très largement de l'épargne personnelle, via des plans comme les 401k justement, qui permettent aux salariés d'investir une partie de leur salaire dans des actifs financiers, avec des avantages fiscaux à la clé. Ces plans sont dressés à la fois par les employeurs, qui ont l'obligation d'investir dans l'intérêt de leurs salariés, et par les salariés eux-mêmes, qui choisissent comment répartir leur argent. Il existe plein de façons de faire que je vais pas détailler ici, et ce que vous devez retenir, c'est qu'on est sur un système de capitalisation. Aux USA, ce n'est pas l'État qui vous oblige à cotiser pour votre retraite d'une façon ou d'une autre, mais c'est à vous et à votre employeur de l'organiser. C'est un système très libéral fondé sur la responsabilité individuelle. Et donc, fin de la parenthèse. Jusqu'ici, comme je vous l'ai dit, ces plans de retraite se ressemblaient tous. Des actions, des bonds, des fonds en tout genre, rien de très palpitant, et surtout pas du Bitcoin ni des cryptos. Pourquoi? Parce que début 2022, le Department of Labor, l'administration chargée de superviser les retraites, a clairement mis en garde contre les cryptos. Trop volatiles, trop spéculatives, trop peu régulées, en gros. Résultat, officiellement, elles ne sont pas interdites, mais leur intégration dans les plans 401k est fortement découragée. Et dans un environnement aussi prudent que celui des retraites, ça suffit à bloquer tout le monde. Il y a bien eu quelques tentatives. En 2022, Fidelity, le plus gros gestionnaire de plans 401k aux États-Unis, a proposé une option crypto à ses clients employeurs. Mais face aux critiques des régulateurs et à la menace de potentielles sanctions, très peu d'entreprises ont sauté le pas. Donc ça fait plusieurs années que l'offre existe, mais son adoption reste très marginale. Ouais, parce qu'il faut bien se dire un truc, c'est que les affaires d'employés qui traînent en justice leurs employeurs concernant des fonds 401k jugés trop risqués ou trop coûteux ne sont pas rares du tout aux États-Unis. Dans ce contexte, en plein bear market, avec les positions franchement anti-crypto des pouvoirs publics, en 2022 avec Biden, on comprend que ce produit n'ait pas eu tant de succès que ça. Alors jusque-là, je vous parlais des 401k, qui sont des fonds de pension d'entreprise. Mais vous vous en doutez, il faut bien que les fonctionnaires aient aussi des retraites. On appelle ça des fonds de pension publics, et sans entrer dans les détails, c'est un peu moins libre que les fonds privés. C'est au niveau étatique que ça se joue, et que les enveloppes sont décidées, et ce sont ces fonds qui assurent la retraite des employés du secteur public, genre les profs, les policiers, les pompiers, etc. Certains de ces fonds ont tenté l'expérience en ajoutant une petite part de crypto dans leur portefeuille. Par exemple, l'État du Wisconsin avait ajouté 300 millions de dollars de Bitcoin dans son fonds par le biais de l'ETF BlackRock. Bon, en mai dernier, on a vu qu'ils avaient d'ores et déjà vendu tout ce qu'ils avaient acheté, mais quand même, ça reste une expérimentation intéressante. Si on résume vite fait, aujourd'hui, le Bitcoin et les cryptos dans les retraites américaines, c'est légalement possible, mais bureaucratiquement très compliqué. L'immense majorité des 15 000 milliards de dollars d'actifs qui représentent les retraites du privé restent cantonnés aux actifs traditionnels, et sans changement de narratif drastique, ça pourrait bien rester comme ça encore un long moment. Et justement, ce changement
changement de narratif, il pourrait bien arriver plus vite que prévu. Depuis que Trump a investi le bureau ovale, l'ambition elle est claire, faire sauter les barrières entre la finance traditionnelle et l'écosystème crypto. Ça, on l'avait remarqué. Il a pris plein de dispositions pour ça, et la prochaine pourrait bien être un décret présidentiel en préparation qui devrait redéfinir en profondeur ce qu'un 401k est autorisé à proposer. Concrètement, ce décret n'impose rien. Il ne dit pas vous devez mettre du Bitcoin dans votre retraite. Ce qu'il fait, c'est demander aux régulateurs, comme le Department of Labor et la SEC, de lever les obstacles qui empêchent aujourd'hui les gestionnaires de plans de proposer des actifs alternatifs. Par actifs alternatifs, on parle évidemment de Bitcoin et des cryptos, certes, mais aussi de l'or, du private equity, des infrastructures, des fonds spéculatifs, etc. L'idée, c'est de dire que les 401k doivent pouvoir refléter l'évolution des marchés et que les épargnants doivent avoir accès aux mêmes opportunités que les grandes fortunes. Vous vous rappelez des fameuses mises en garde du Department of Labor dont je vous ai parlé tout à l'heure? En mai dernier, elles ont tout simplement été annulées. Pourquoi? Officiellement parce que les décisions d'investissement doivent être prises par les fiduciaires et non pas par les bureaucrates de Washington. Officieusement, c'est sans doute pas étranger au fait que Trump veuille ouvrir les vannes concernant les cryptos. Ces recommandations étaient un reliquat de l'administration Biden et de sa posture ouvertement anti-crypto. Et évidemment, ça ne représente plus du tout la réalité des choses aux États-Unis. Maintenant, le Department of Labor adopte une posture dite neutre. Il ne recommande pas d'investir dans les cryptos, mais ne le déconseille pas non plus. À partir de là, le terrain est dégagé pour que les employeurs et les gestionnaires de plans puissent, s'ils le souhaitent, proposer du Bitcoin ou d'autres actifs alternatifs dans le 401k. Ce qui est en jeu ici, c'est pas juste une question de crypto, c'est une redéfinition de ce qu'est la retraite. Est-ce que c'est un matelas sécurisé, à rendement modeste mais garanti, ou est-ce que c'est un levier d'enrichissement avec une part de risque assumée? L'administration Trump, elle a tranché. Elle veut laisser la liberté de choix aux Américains, et c'est une posture profondément libérale qui ne sort pas de nulle part, évidemment. Et ailleurs dans le monde, on en est où alors? Parce qu'évidemment, les États-Unis ne sont pas les seuls à réfléchir à l'idée d'intégrer les cryptos dans les dispositifs de retraite. Le sujet fait doucement son chemin un peu partout dans le monde, même s'il faut l'avouer, la prudence reste la norme. On va commencer par l'un des pays où ça a vraiment été fait, le Royaume-Uni. En novembre dernier, un fonds de pension d'entreprise, resté anonyme mais conseillé par la société Cartwright, a alloué 3% de son portefeuille en Bitcoin. Pas à la crypto en général, non, juste à Bitcoin. L'idée c'était de diversifier un peu sur le long terme sans bouleverser l'ensemble du portefeuille. C'est modeste mais symbolique parce que ça reste un fonds de pension britannique, c'est-à-dire une institution réputée sérieuse, conservatrice avec des obligations envers ses cotisants. Et si eux ils ont sauté le pas, alors c'est peut-être que quelque chose est en train de bouger. Depuis, et particulièrement grâce au bull run et au positionnement des États-Unis, il faut l'admettre, Cartwright a observé un regain d'intérêt des fonds de pension britanniques vers l'invention de Satoshi Nakamoto. Du côté du Canada, l'histoire est un peu moins glorieuse. Là-bas, plusieurs grands fonds ont investi dans la crypto, mais pas directement dans du Bitcoin. Ils ont plutôt misé sur des entreprises du secteur, comme FTX ou Celsius. Résultat, des pertes colossales. Les fonds de pension des enseignants de l'Ontario a par exemple perdu 95 millions de dollars dans l'affaire FTX, et depuis il a juré qu'on ne l'y reprendrait plus. Idem pour la Caisse des dépôts du Québec avec Celsius. Ces échecs ont refroidi tout le monde, au point que la crypto est quasiment devenue un sujet tabou dans les grandes caisses canadiennes. Mais attention, ça ne ferme pas complètement la porte non plus. Le Canada était l'un des premiers pays à approuver des ETF Bitcoin Spot, et certains Canadiens peuvent tout à fait en détenir via leur compte d'épargne retraite s'ils le souhaitent. Donc la structure existe, mais l'élan institutionnel a été stoppé net. En Allemagne maintenant, la loi autorise depuis 2021 certains fonds institutionnels à investir jusqu'à 20% de leurs actifs en crypto. En pratique, très peu l'ont fait, mais certains expérimentent à petite échelle. L'environnement est favorable, mais encore sous-exploité. On est dans une logique d'ouverture prudente. Et puis il y a le cas du Japon. Là-bas, l'un des plus grands fonds de pension publics au monde, le GPIF, avec 1500 milliards de dollars d'actifs sous gestion, a lancé en 2024 l'exploration officielle du rôle potentiel de Bitcoin comme actif de diversification. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'investissement réel, mais rien que le fait qu'il s'y intéresse sérieusement, c'est encourageant. Dans d'autres pays comme l'Australie, la Suisse ou même certaines villes ou États américains, on a vu apparaître quelques projets pilotes, des caisses de retraite locales qui testent des allocations minuscules ou des initiatives liées à des syndicats. Mais pour l'instant, ça reste l'exception, pas la règle. Ce qu'il faut retenir, c'est que Bitcoin, en tant qu'actif de réserve de long terme, commence à entrer dans la réflexion des gestionnaires de retraite. Très lentement, très prudemment, mais l'idée n'est plus aussi marginale qu'il y a 5 ans. Ce n'est plus un tabou et avec ce que propose Trump, ça pourrait bien accélérer. Ouvrir les plans de retraite à Bitcoin, ce n'est pas juste une ligne en plus dans un portefeuille, c'est une décision qui pourrait transformer à la fois la manière dont on pense l'épargne, le rôle des institutions et même l'écosystème crypto en lui-même. Historiquement, Bitcoin a un comportement assez décorrélé des marchés traditionnels. En théorie, ça permet de lisser les risques sur le long terme et d'offrir une diversification de choix. Quand on regarde les performances passées, difficile de nier que Bitcoin a été l'actif financier le plus performant de la dernière décennie.
Même avec ces cycles violents, hein, une petite allocation pourrait suffire à doper significativement les rendements d'un portefeuille de retraite. Et si vous êtes jeune, avec 30 à 40 ans devant vous avant la retraite, vous avez le temps d'encaisser la volatilité. Aussi, il faut pas sous-estimer un point crucial. Pour les jeunes générations qui ne se reconnaissent plus dans les produits financiers dits à l'ancienne, offrir la possibilité d'investir dans Bitcoin peut redonner du sens à l'épargne retraite. Et ça, dans un pays comme les États-Unis où la retraite repose sur l'initiative individuelle, c'est loin d'être anecdotique. Si des dizaines de millions d'Américains commencent à investir même un tout petit pourcentage de leur 401k en Bitcoin, on parle d'un afflux de centaines de milliards de dollars potentiels dans l'écosystème. Une source de liquidité stable, institutionnelle, long terme, bref, exactement ce dont Bitcoin a besoin pour entrer dans une nouvelle phase de maturité. Bon, évidemment, il y a quand même quelques ombres au tableau, faut nuancer un peu tout ça. Le premier danger, c'est la volatilité. Bitcoin peut gagner 200% en un an, certes, mais aussi perdre 60% en 6 mois. Pour des épargnants mal informés, proches de la retraite ou simplement peu à l'aise avec la gestion du risque, cette volatilité peut être dévastatrice. Et là, on parle de l'épargne retraite d'un couple de 60 ans qui compte là-dessus pour vivre. Faut pas minimiser les risques. Il y a aussi une grosse asymétrie d'informations pour le moment. Beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment ce que c'est Bitcoin, ni tout ce qui entoure notre écosystème d'ailleurs. Et quand on ne comprend pas ce dans quoi on investit, on a plus de chances de mal réagir. Imaginez devoir expliquer à votre mère de 67 ans qu'une partie de sa retraite est partie en fumée parce qu'Elon Musk a publié un truc sur X qui a fait chuter le cours d'une monnaie numérique sur Internet. Et puis, il y a la responsabilité légale des employeurs. Je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, un employeur qui propose des cryptos dans un plan 401k s'expose potentiellement à des poursuites si ses salariés subissent de grosses pertes. Et tant qu'il n'y aura pas de cadre juridique clair sur ce point, beaucoup préféreront ne rien proposer du tout, même si le décret y passe. Enfin, il y a un enjeu de société plus large. Si seuls les plus jeunes, les plus informés, les plus à l'aise prennent le risque et en profitent, pendant que d'autres perdent tout et n'osent pas y toucher, on pourrait créer une nouvelle fracture dans l'accès à la retraite. Une sorte de loterie spéculative où les gagnants seront ceux qui ont su miser au bon moment, et tant pis pour les autres. Est-ce vraiment ce qu'on veut pour un système censé garantir une forme de sécurité à la fin de la vie active? Bah pas sûr. Alors voilà où on en est. D'un côté, une réforme qui pourrait moderniser un système vieillissant, ouvrir de nouvelles perspectives d'investissement et rapprocher la finance institutionnelle de l'univers crypto, et de l'autre, un pari risqué qui pourrait exposer des millions d'épargnants à une volatilité qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils ne peuvent pas se permettre. Ce que propose Trump, ce n'est pas juste d'ajouter une case à cocher dans un formulaire de retraite, c'est d'ouvrir la porte à une toute nouvelle logique, celle où la retraite devient un terrain de jeu financier comme un autre. C'est une promesse de liberté pour certains et un abandon de la prudence pour d'autres. Le décret n'est pas encore passé et on en saura certainement plus dans les prochains mois, alors il va falloir rester attentif. Et pour ça, vous pouvez rejoindre notre canal Telegram d'actualité. On vous résume les dernières news de l'écosystème crypto en live pour vous faire gagner du temps et que plus rien ne vous échappe. Évidemment, c'est gratuit, alors n'hésitez pas à nous rejoindre, je vous mets le lien en description. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous et laissez un like, évidemment. Et aussi, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et si on vous le proposait, vous seriez d'accord pour mettre une partie de votre retraite dans Bitcoin ou dans les cryptos. Dites-moi aussi si vous avez des idées de sujets pour de prochaines vidéos, et comme d'habitude, on se dit à jeudi prochain. Bye.